Je suis là. Quand on dit on est là, c'est qu'on est assis. Assis-toi. C'est Palabre qui commence comme ça là. Aïe. Où est Palabre là? Toi, tu vois Palabre partout quoi. Assis-toi là, c'est Palabre. Dans ce cas, lève-toi alors. Fakaramoko de. Je suis serré. En tout cas, tu es serré. Et écoute-moi, Adia. Si c'est à cause de la petite fille là, tu es en train de serrer ta mine, mélanger ta mine comme ça, tu te trompes. Vous là, vous n'étiez pas dans mon projet. C'est par surprise que vous êtes venu me trouver ici. Vous avez compris? Donc, vous voulez ou vous ne voulez pas ou, la petite fille, il faut que moi je la marie. Ça, c'est très clair. Où tu m'en as wajib là? Trois coffres. Laisse-moi. Comme ça, tu sais pas où est passé mon fils Ismaël. Oh, Fakaramoko. Regarde comme tu as failli couper mon cœur. Ce n'était pas bien accroché ton cœur. Et puis, combien de fois je vais te dire que je ne sais pas où ton fils est passé? Hein? Bon, tu sais au moins où est passée ma deuxième femme. Elle, au moins, je sais qu'elle allait faire le marché. Tu trouves pas que c'est insultant de dire qu'il y a toujours quelque chose de mal qui se passe dans ma famille? Mais et toi aussi, tu ne trouves pas que c'est insultant de dire que je suis à la base de tout ce qui se passe dans ta famille? Écoute, Henriette, si tu veux, on en parlera. Mais pas maintenant. Parce que maintenant, je vais au travail. Et je te rappelle que tout l'argent que je gagne en travaillant et que tu prends pour soigner ta famille, c'est pour moi. C'est mon argent. Mon enfant qui n'aime pas femme, elle a de l'argent pour la provoquer. Mon mari, regarde pas quand tu nous as laissés. Regarde l'enfant, c'est le vague qui n'a mon cœur qui ont fait tout ça là. Ils sont contre mes enfants. Vous savez, je ne me suis pas présenté la dernière fois parce que vous étiez encore pressé. Ben voilà, c'est chose faite, non? Toi, tu es quel genre d'enfant? Tu ne pries jamais avec moi. Tu te vois jamais à la mosquée. Hein? Tu vas où? Je te demande, tu vas où? C'est pas toi que je demande. Debout bas. C'est pas toi que je demande. Ça va aller ça. Pardon, faut le laisser. Écoute ce que le père. Viens, mon petit. Viens. Attends. Fakaramoko. Debout bas. Viens, tu vas expliquer. Tu penses qu'on a la même taille? Ma copine, moi je crois que tu te fais du mauvais sang pour rien. Oui, je le dis parce que visiblement, dans le fond, Makatu et toi, vous vous aimez. Et ce qui arrive en ce moment, à mon avis, doit être considéré comme des incidents de parcours. Est-ce une raison suffisante pour qu'on ne puisse pas en parler? L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Francine, j'ai l'impression de descendre dans un abîme. Heureusement que ce n'est qu'une impression. Ma copine, moi je crois que tu te fais du mauvais sang pour rien. Oui, je le dis parce que visiblement, dans le fond, Makatu et toi, vous vous aimez. Et ce qui arrive en ce moment, à mon avis, doit être considéré comme des incidents de parcours. Est-ce une raison suffisante pour qu'on ne puisse pas en parler? Tu sais quoi? Je n'aurais jamais dû accepter cette réconciliation. Jamais. Il ne faut pas dire ça. Et dire que je demeure mariée légalement à ce monsieur. Ça fait quoi? Mais c'est ça qui fait que je ne peux pas jouir pleinement de ma vie. Francine, je t'envie. Ça a toujours été comme ça, ma copine. Ceux qui sont dans le mariage,
crie à ceux qui veulent les entendre que le mariage est la pire des choses. Par contre, ceux qui n'y sont pas encore rêvent d'y entrer. N'entrez pas. Non, Henriette. Tu n'as pas envié ma situation. Soit dit en passant, c'est le mariage qui nous donne, nous les femmes là, une certaine valeur. Oh, ça c'est discutable. Je ne le pense pas. Suis bien cet exemple. Si toi et moi nous sortons, toi, on va t'appeler Madame Makatu. Et moi, Francine tout simplement. Et puis dans bien des cas, il suffit qu'on dise madame pour que tous les péperos des dragueurs là s'éloignent. Hein? Et puis ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est facile à comprendre, ma copine. C'est pour te dire que on accorde à la femme mariée plus de considération, plus d'attention et plus de respect. J'aurais aimé, moi, que ce plus de considération, ce plus de respect et ce plus d'attention démarre à la maison. Écoute, ma chère, ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle être humains. Parce que nous avons la capacité de tout surmonter. Alors, surmonte tout et puis balaie de ta tête toutes ces idées sombres pour t'ouvrir à la vie, ma copine. On ne peut pas s'ouvrir à la vie dans ces conditions-là. Si. Et comment on le fait? Fais un deuxième enfant à Makatu et tu verras que les choses vont changer. Francine! Oui. Mais je te croyais une amie. Mais je le suis. Tu ne m'aimes pas assez. Me demander à moi de faire un deuxième enfant à Makatu. Merci, monsieur. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Que puis-je pour vous, s'il vous plaît? Je voudrais voir monsieur Makatu. Monsieur Makatu. Qui dois-je annoncer? Mademoiselle Pauline Eouli. Un instant, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous avez de la visite, s'il vous plaît. Une dame. Pauline. Merci, monsieur. Je vous en prie, madame. Et pourquoi madame ne ferait-elle pas un deuxième enfant, monsieur? N'est-ce pas le but de tout mariage? Et puis nous les femmes, qu'est-ce qui nous stabilise davantage auprès des hommes? Ce sont bien sûr les enfants. L'éternelle résignation de la femme, quoi. Tu parles de quoi? Oh, ma chère. Elles sont nombreuses à se résigner derrière de tels propos. Dans le genre, quand ça démarre, elles sont toujours à la poursuite de leur mari. Toi là, tu vas où? Tu craques quoi même? Tu craques quoi? Pour ça tu me maltraites et puis je ne dis rien là. Je te dis, hein, c'est pas parce que mon papa là il n'a pas de maison. Et puis ma maman ne m'a pas chassé. Mais si je suis encore ici là, non. Si je suis encore dans ta maison là, c'est à cause de mes enfants. C'est à cause de mes enfants, t'as compris? C'est à cause de mes enfants. C'est ça? Ne fatiguez pas les gens. Les enfants ne sont pas habiles aussi, quoi. Tu es terrible, toi. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux? La vie est ainsi faite, ma chère. C'est ça. Ton portable, ton portable. Oui, mon cher. Mais c'est ça, c'est vibrant. Allô? Allô? Éternel problème de réseau. Allô? Bébé. Allô? Oui, maman. Non, je t'entendais pas. Et vous là? Et ça, c'est arrivé depuis quand? Et puis c'est maintenant tu me dis. J'ai compris. Oui, maman, j'ai compris. C'est ça, on dit avoir une famille. Toujours une nouveauté. Qu'est-ce qui se passe encore? Muriel qui vient de se faire tabasser par 3 gros gaillards à la maison. À la maison chez vous là? Mais pourquoi? On va y aller pour comprendre. Il n'y a pas de problème. Muriel aussi, ouais, t'es fatiguée. Tu n'appelles pas ton mari pour l'informer? Ça là, on n'a qu'à laisser ça comme ça. Tout ce qui concerne Muriel là, Makatu n'a qu'à être loin de ça. C'est bon, je vais prendre mon sac. Muriel même, c'est pas possible. Quoi. Toujours celle qui crée des problèmes. Tous les jours, c'est elle qu'on va amener à l'hôpital. C'est quoi? Il y a quoi? Laissez la femme là de respirer comme ça. On va y aller.
Ah, toi aussi, pas si vite. Alors qu'on a mangé, ça se refroidit. T'as raison, on va manger le quoi avant de partir. Ta petite soeur Muriel, là, elle ne va pas quand même mourir maintenant. Ah, envoie le coup, on va manger, on va partir. Ah. Pauline, quelle surprise. Oui. Allez, c'est toi. Merci. Ah ben dis donc, ça fait un bout, hein. Ben oui, ben oui. Bon, il n'y a rien de très spécial. Comme tu as demandé, ben je suis passée. Oh là là, c'est très gentil de ta part. C'est très gentil. Mais j'avoue que je n'y croyais pas. Oh là là. Et pourquoi monsieur n'y croyait pas? Oh, comme ça, comme ça. Oui, on se dit qu'on peut tout. Oui, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir un jour nous révèle tout. Oui, j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Attention, Macature. N'oublie pas que nous sommes dans un bureau. Oh, mais c'est mon bureau privé. N'empêche que la secrétaire ou un de tes collaborateurs peut entrer d'un instant à l'autre. Ouais, toujours une réponse à tout. Tu as vu? Oui, entrez. Oui, il y a quoi? Un jeune homme souhaiterait vous voir, monsieur. Il dit qu'il est le fils de Oncle Gou. Je ne connais aucun fils de l'oncle Gou. Mais tu connais au moins l'oncle Gou. Il s'appelle comment? Ismaël, monsieur. Bon, je le reçois dès que je finis avec madame, ok? Bien pris, monsieur. Bon, écoute, Macature, je vais partir. Oh, si tôt? Ben oui, il y a le boulot qui m'attend et puis aujourd'hui c'est juste une visite de courtoisie. On aura d'autres occasions. Ok. Vraiment, je suis ravi. Je vais te raccompagner. D'accord. J'arrive. Juste pour le taxi. Oh, Macature. Quelle histoire ça? Un bien manger avant de partir. Et tu me fais ce que tu veux là-bas. Alors, pourquoi t'arrives là? Pas grave. Tiens, tiens, tiens. Tu sais ce qui m'intrigue dans l'affaire? La semaine dernière, à cause de cette même Muriel-là, mes deux petits frères se sont battus. Et Hubert a failli casser l'œil à Collins. J'ai dû donner un peu d'argent pour qu'on aille faire un examen. Je n'ai pas encore le résultat de l'ophtalmologue. Voilà encore que cette même Muriel-là va venir ajouter poil là-dessus. Et ma mère, quand c'est comme ça, là, allô Henriette, allô Henriette. Idiot. Ça te coûte quoi même de te débarrasser de cette racaille-là? Ah, ma copine. Doucement, ce sont quand même mes parents. Ce sont tes parents. Oui. Donc, il faut résoudre leurs problèmes sans te plaindre. Francine, tu m'étonnes. Je vais t'étonner pourquoi. Je vais t'étonner pourquoi. Muriel, là, elle nous fatigue. C'est quoi? Hein? Matin, midi, soir, c'est elle qui a des problèmes et on doit résoudre son problème. Il y a quoi? Oh, ma copine. Pardon, arrêtons ce débat-là. On va faire vite, on va manger et puis on va aller chez ta maman. Et puis, hein, tu devrais maintenant chercher une servante et un gardien. Parce que quand toi, ton mari et toi, vous êtes absents, la maison est vide. On vient d'arriver, c'est une nouvelle maison. Je vais en parler à ma carte. En tout cas, on va parler. Parce que tu as eu 3 coffres à la loterie nationale, ton père Gou veut te chasser. Toto, ce n'est pas Papa Gou. C'est un Vakamboko qui veut me tuer. Oh,
encore ce Vakaramoko. Mais là, tu as une occasion de le rendre riche. Je ne comprends pas ce monsieur-là. Est-ce qu'il est à la maison à présent? Je ne sais pas. Cela fait 2 jours que je ne dors plus chez lui. Alors là, ça doit être si grave que ça. Tonton, c'est même très grave. C'est pour cela que je suis venu chez toi. Et puis, je voulais voir Tanti Henriette aussi. Et qui t'a montré ici? Ah, tonton, nous les jeunes de maintenant, là, on sait chercher où. Ok. Et je vais te ramener chez ton oncle. Tonton, chez qui? Chez Vakaramoko. Tonton, tu veux qu'on me tue? Bon, écoute, je te ramène chez moi, hein? Merci, tonton. Eh, tonton, ça fait 2 jours que je n'ai pas encore mangé. Allez, va manger. Tu dis à ma secrétaire de te montrer un petit coin. Tu vas manger rapidement et tu reviens ici. Dès que je finis, on rentre ensemble. Merci, tonton. Ok? C'est compris, tonton. Quelle famille. Cuánto silencio en esta vieja habitación. Desde que te fuiste de mi vida, yo sigo esperando que el viento sople a mi favor y que traiga de vuelta la pasión que se robó. Bon, voilà. Je dis et je le répète. Ismaël n'est plus mon fils. Donc il ne mettra plus jamais son pied dans cette maison qui m'appartient. Vous avez compris? Est-ce que vous vous rendez compte de l'acte qu'il vient de poser? Le jeu d'hasard? Vous ne savez pas que l'islam a banni ça? Dieu n'aime pas ça? Ah, Vakaramoko, on ne parle pas comme ça. Admettons qu'il lui arrive quelque chose. Hey! Le salaire du péché, c'est la mort. Wallahi! Vakaramoko, tu ne trouves pas que ce que tu es en train de dire là, c'est un peu trop fort? Dieu lui-même est pardon. Alors, faut pas... Alors quoi? Alors quoi? Parle! Vakaramoko, Ismaël, c'est un enfant. Et quand on dit enfant, c'est l'accumulation d'erreurs et d'erreurs. Et nous, les parents, il est de notre devoir de corriger ces erreurs-là. Ah! Donc toi, tu connais ça? Et c'est ce que je suis en train de faire. Vous voulez m'empêcher? Vous voulez que l'imam pense quoi de moi? Qu'est-ce que vous voulez que l'imam pense de moi? Hein? Toi-même, tu es quel genre d'homme et puis on ne peut pas te parler? On doit toujours obéir à tes décisions. Mais pourquoi? Parce que je suis dans le droit chemin. Le chemin de la vérité. C'est toi qui penses que tu es dans la vérité? Ah bon? Sinon? Vakaramoko, aujourd'hui là, tu es dans le faux. Tu es dans la méchanceté. Tu ne sais pas ça? Et regardez, tu confonds rigueur et méchanceté. Moi, je suis dans la rigueur. La rigueur. Si vous ne savez pas, c'est ce que je suis en train de vous apprendre. C'est toujours toi qui sais tout. Aujourd'hui là, je crois que tu vas me tuer. Encore? Oui, tu vas me tuer si mon fils fait 1 semaine dehors. Sinon, je quitte ton foyer. Adia, je vais te suivre même. Et puis moi, je n'ai qu'à faire quoi? Je n'ai qu'à faire quoi? Si vous partez, vous pensez que ça me fait quoi? Ça ne me dit absolument rien. Rien du tout. C'est que vous ne savez pas vous dire. Je suis fatigué de vous. Vakaramoko. Vakaramoko n'est pas arrivé là-bas. Ça a dépassé ça. Dieu n'est pas encore arrivé là-bas. Ça a dépassé là-bas. Nous, on te demande de nous comprendre, c'est tout. Et puis, où est le problème si un enfant va jouer à la loterie nationale? Le problème est où? Où est le problème? Et surtout de gagner les 3 coffres. C'est pas la richesse qui est rentrée dans la maison. Est-ce que lui, il sait ça? Où est le problème? D'ailleurs, même, où est le ticket? Ah, tu demandes ça pourquoi? Pourquoi on ne va pas te demander où se trouve le ticket, Vakaramoko? D'ailleurs, il faut nous le remettre. Nous, on se charge de le déchirer. Tu as compris? Thérèse, pourquoi tu vas déchirer même? S'il ne veut pas que son fils passe à la télé, on va trouver quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Ça, c'est vrai. Et puis, toi, Vakaramoko, on dirait que tu ne connais pas l'importance de l'argent. Pourtant, rien qu'à te regarder, on sent que tu as des problèmes. Attends, Adia. Peut-être que Vakaramoko, là où il est assis là, il n'a pas de problème. Hein. Mais lui-même, Vakaramoko, en tant qu'individu, il est un problème. Mais c'est vrai. Écoutez-moi bien. Vous allez arrêter vos histoires. Dites ce que vous avez dans la tête. Mais personne ne pourra me faire donner ce ticket-là. Ah, Rameno.
Personne ne pourra me faire donner ce ticket. Mais dans ce cas, c'est que M. Bakaramoko n'est pas conséquent avec lui-même. Si tu refuses de donner le ticket. Ah oui, Neta, ça c'est pour moi. D'accord. Sortez. J'ai dit sortez. Allez, bon. Le fou là. Où est ton parti? Fallait m'attendre ici. On ne peut encore calculer que l'on dirait des bœufs. Depuis que la femme va venir me parler mal ici. Parce que vous êtes assis comme ça, nous la montrons papa, vous parlez ce que vous voulez. Vous allez venir me trouver ici. Les enfants, bonne arrivée au... Maman, j'espère qu'il y a eu plus de peur que de mal. Ça va un peu. Ta fille, ça va? Ça va, maman, ça va. On ne peut pas s'asseoir, elle l'appel qu'on a reçu là. Elle était dedans. J'ai laissé mon sac dans la voiture. Oh là là. Comment tu vas, Muriel? Ça ne va pas du tout chez moi. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Oh, ma tête, ça boue comme ça. Je n'ai pas fermé l'œil. Oh, maman. Il faut l'envoyer à l'hôpital faire une radio. Qu'est-ce que je vais faire? Maman a les yeux de colle. Ma fille, c'est tout ça là même. Quand on est revenu de l'hôpital net, je vois Muriel. Ils l'ont frappé, qui a blessé ma fille là comme ça. Blessé Muriel. C'est ça qui a fait mon cœur tomber dans mon dos. Je ne sais même pas. C'est ça qui me fatigue. C'est tout ça là. Comment vont les yeux de Collins? Il dit il voit flou. Il dit il voit flou. Et puis, ils ont blessé Muriel même. Ils ont blessé Muriel. Et puis encore, on dit on va retourner encore à l'hôpital. Docteur des yeux, il a dit on va retourner à l'hôpital. Tu vois tout ça là. On ne sait même pas. Écoute, Henriette, le problème des têtes, c'est délicat. Donc, on va accompagner rapidement ta petite soeur à l'hôpital. Les yeux de Collins, là, on en reparlera après. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance nous empoisonnent l'existence et j'en ai peur. Après la pluie vient le beau temps, l'espoir nous rend compétents. On s'amène de courage pour aller de l'avant.